Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Là, je vais faire pour les Verseaux. Mais avant ça, je veux vous annoncer que le voilà, il est là, il arrive tout fraîchement de l'imprimerie, l'oracle d'Isawat. L'imprimeur s'est super bien débrouillé, il est magnifique. Et donc il est disponible à la vente si vous souhaitez l'acquérir. Donc le jeu de 109 cartes avec son petit livret explicatif bien évidemment et sa petite pochette pour ranger tout ça. Voilà, si vous souhaitez l'acquérir, eh bien contactez-moi par mail, je laisserai mon mail sous la vidéo. Voilà. Et donc le dos qui a remporté les suffrages, eh bien c'est le dos vert. Donc très bien, ça me convient très très bien ce que vous avez choisi. C'est très beau, je trouve. Et puis le vert, bah, ma foi, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la guérison. Donc ça me convient très très bien. Voilà. Et bien c'est parti, on va y aller pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars 2020. Donc comme d'habitude, j'avais soigneusement battu le jeu avant de lancer l'enregistrement. Ah, une carte s'est retournée. Non, plusieurs cartes s'étaient retournées. Donc je ne vais pas la prendre en compte. Et c'est pour ça que je rebats un petit coup avant de démarrer. C'est au cas où une carte veuille sauter. Mais je remets juste rapidement puisque c'était déjà bien battu. Allez, allons-y pour nos amis Verseaux. Pour ce mois de mars 2020, qu'est-ce que les guides ont à vous dire, les amis, pour ce mois de presque printemps? Allez, pour les Verseaux, mars. Verseaux, mars 2020, mes guides, s'il vous plaît. Verseaux, mars. Allez, on y va pour vous. Nous avons le mirage, l'illumination, l'union et le choix. Ah ah. Alors, les Verseaux, je pense, les cartes nous disent plutôt que là, jusqu'à présent, vous étiez dans une forme d'illusion. Avec la carte du mirage, vous étiez dans une forme d'illusion. Alors, sur une personne, sur une relation, sur vous-même, c'est possible aussi, hein. Mais je pense que cette illusion est terminée, puisque nous avons tout de suite après la carte de l'illumination, qui est une carte justement qui nous indique que vous comprenez certaines choses que jusqu'à présent vous n'aviez pas comprises. D'accord. Parfois, il nous arrive des choses dans la vie qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que les choses se soient passées comme ça, on ne comprend pas la réaction d'une personne en face de nous, ou notre propre réaction face à certaines choses aussi, ça arrive. Mais en tout cas là, du coup, pour vous, c'est l'illumination. Vous venez de comprendre, ou vous allez comprendre au tout début du mois de mars, là, quelque chose que jusqu'à présent vous n'aviez pas comprise. Très probablement au sujet d'une union. Donc là, les cartes semblent nous indiquer que vous étiez dans une forme d'illusion par rapport à une union, d'accord, mais que là, vous comprenez tout à coup quelque chose au sujet de cette union. On peut le prendre dans ce sens-là. On peut également le prendre dans le sens où maintenant que vous êtes sorti de votre illusion, n'est-ce pas, eh bien vous allez pouvoir vous tourner vers une union, vers quelque chose de plus stable, de plus sérieux,
puisque là, quand on parle d'union, c'est une union stable, une union officielle, d'accord? Mais apparemment, pour atteindre cette union, eh bien, vous allez avoir à faire un choix. Alors, au moment où je fais ce tirage, vous n'y voyez pas encore très très clair sur quel choix vous allez faire, quelle porte ouvrir en fait. D'accord? Mais sans doute que ça va s'éclaircir dans le courant du mois de mars. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails sur cette situation. C'est celle-là que je veux. Ah. Donc là, nous avons le gentleman. Alors, c'est pareil. Là, il y a quand même plusieurs possibilités. Donc, certains vont être dans un cas et d'autres dans l'autre. Hein. Alors, soit vous vous étiez fait des illusions au sujet d'une personne, dans le sens où peut-être que vous pensiez que cette personne n'était pas honnête avec vous, hein. Vous baladait ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, la carte du gentleman nous dit que cette personne est honnête et sincère et vient vous apporter son cœur. D'accord? Mais peut-être aussi que par rapport à ce gentleman, alors le gentleman c'est une personne sincère, hein, une personne qui est là vraiment pour vous apporter son cœur. Donc nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc le gentleman peut très bien être remplacé par la lady, hein. Donc si vous êtes une femme, c'est un homme, si vous êtes un homme, c'est une femme, si vous êtes homosexuel, un homme pour un homme, etc. Je ne vais pas re-expliquer toutes les combinaisons possibles, mais vous le mettez à votre sauce. Hein. Mais peut-être que, bien que cette personne soit sincère, honnête et vous apporte son cœur, vous êtes peut-être quand même fait des illusions sur cette personne. C'est possible quand même. Hein. Peut-être, je sais pas moi, des illusions sur le fait que cette personne veuille se mettre en ménage tout de suite avec vous, alors que c'est pas forcément le cas. Ou enfin, on peut se faire comme ça d'autres illusions, bien que la personne soit tout à fait honnête. Hein. Parce que là, avec le gentleman, dans tous les cas, la personne en question est honnête. Peut-être aussi que maintenant que vous êtes sorti de votre illusion, et bien justement, vous allez pouvoir rencontrer enfin cette personne honnête, hein, pour envisager une union stable. Il y a une idée, voilà, il y a une idée de stabilité un peu comme ça là, dans ce tirage. On va continuer. Donc si vous n'avez rencontré personne, si vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré personne, là on vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux, d'honnête. D'accord? Et si vous êtes en relation, même si votre relation peut peut-être parfois avoir un petit peu des hauts et des bas, peut-être parce que vous rêvez une partie de votre relation, hein, et bien malgré cela, et bien cette personne est sincère et honnête. Donc cette relation quand même a des bonnes bases, hein, même si peut-être il y a quelques petits flottements en ce moment. Allez, je continue. Donc, sur l'élimination. Nous avons l'action. Tadam. Alors là, les cartes peuvent très bien vous demander de poser une action. D'accord? Peut-être dans le but d'y voir plus clair sur les rêves un petit peu que vous vous faites. Hein. Posez une action. Mais là, j'ai le sentiment que c'est cette personne-là qui va poser une action. Il va y avoir une action de poser de la part de cette personne. Soit pour vous aider à y voir plus clair,
soit peut-être pour officialiser là, cette union dont on nous parle. Peut-être aussi pour vous aider à faire ce fameux choix là, dont les cartes nous parlent en première ligne. Allez, on continue. Ça commence à prendre corps. Alors, sur l'union. Ah. Et oui, nous avons le risque. Nous avons le risque. Là, les cartes vous annoncent, les Verseaux, pour ce mois de mars, que vous allez devoir quelque part prendre le risque d'officialiser une union. Hein. Peut-être que pour vous, ça représente un risque, parce que par le passé, vous vous étiez bercé d'illusions sur certains sujets, mais maintenant que vous avez compris, maintenant que vous y voyez clair, vous allez être apte à prendre ce risque, le risque de faire un choix aussi, hein, pour aller vers cette union stable là. Et puis, bon, en même temps, voilà, entrer dans une nouvelle union ou officialiser une union, eh bien, c'est toujours prendre un petit risque. Hein. Mais bon, là, la personne, c'est une personne de cœur. Donc, c'est sans doute vous qui ressentez ce risque, mais peut-être que ce risque n'est pas si important que ça. Sur le choix, nous avons les pingouins. Donc là, on vous parle d'une famille auprès de vous qui est soutenante, qui est de bons conseils, qui fait preuve de solidarité avec vous. Excusez-moi. Donc là, très probablement, les cartes vous suggèrent eh bien, de vous appuyer sur cette famille positive, cette famille aimante, pour vous aider à faire ce choix. Hein. Officialiser ou ne pas officialiser, voilà, sauter dans le vide ou ne pas sauter dans le vide. Il y a une idée comme ça. Là, votre famille, si vous parlez de votre vie sentimentale, en tout cas avec votre famille et tout ça, eh bien là, votre famille peut vous soutenir et peut vous aider à faire le bon choix. Mais on fait toujours le bon choix de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Allez, je vais remettre une troisième ligne pour des fois qu'on ait encore un petit peu plus de précision sur cet amour qui est présent là dans le tirage. Hein. Déjà, vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un autour de vous. Alors, nous avons le chat, très bien. Donc, une fois que vous aurez pris ce risque, les Verseaux, eh bien, on vous annonce quand même une grande période de quiétude, de repos, de tranquillité, de sérénité avec cette personne de cœur. Donc le chat, il ronronne au coin du feu, il est bien, il profite juste d'être bien. Et là, c'est ce que les cartes vous annoncent. Donc en plus, le chat est tombé sur le gentleman, donc c'est en lien direct. Hein. Vous pourrez vivre avec cette personne vraiment une grande période de sérénité. Hein. Là, c'est quand même... c'est chouette. Alors, et voilà, l'amour. L'amour qui sonne à votre porte, les Verseaux. Bon, bah là, voilà, c'est quand même un joli petit tirage là qui est en train de venir à vous. Probablement qu'il va y avoir une action de poser. Hein. Donc, que ce soit de votre part, moi je pense que c'est plutôt de la part de cette personne de cœur là qui vient à vous. Donc, encore une fois, si vous ne l'avez pas encore rencontré, bah, ma foi, vous allez faire cette rencontre dans le courant du mois de mars. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vivre
un amour. Hein. Alors c'est le petit cœur. Donc le petit cœur, la seule nuance par rapport au grand cœur, c'est que on y va un petit peu plus sur la pointe des pieds. C'est un amour qui ne va pas forcément dire son nom tout de suite. Voilà, c'est les personnes qu'on rencontre et avec lesquelles on va pouvoir développer un amour véritable, mais petit à petit. Hein. C'est pas le coup de foudre qui met tout par terre, c'est au contraire quelque chose qui se construit un petit peu avec le temps. Hein. Des fois, on peut rencontrer des personnes qui ne vont pas forcément nous séduire au premier abord. Mais en fait, par la suite, en apprenant à les connaître, eh bien, on va être séduit par cette personne. C'est un peu ça, le petit cœur. C'est l'amour qui arrive à pas feutrer. Voilà, c'est ce qui va très très bien d'ailleurs, à pas feutrer sur des coussinets comme le chat. Voilà. Beaucoup de douceur en tout cas là, sur cette dernière ligne pour l'instant. Beaucoup de douceur pour les Verseaux. Alors sur le risque, pourquoi vous avez l'impression de prendre un risque? Pourquoi vous avez peur? Pas la carte de la peur, mais bon, alors là, on ne dit pas pourquoi vous avez l'impression de prendre un risque, mais ça, moi, je l'avais déjà compris par rapport à cette carte du mirage. Hein. Vous avez sans doute peur de retomber dans des illusions, de retomber, voilà, dans des chemins qui ne vous mènent à rien, dans des rêves irréalisables ou des choses comme ça. Mais là, en fait, avec le sceptre, hein, les cartes, elles vous disent, il faut le prendre, le risque. Il faut le prendre. Le sceptre vous demande de ne rien subir, mais d'agir, de reprendre votre pouvoir personnel. Hein. Donc là, moi, je le prends vraiment comme une confirmation. Allez-y, hein, sautez dans le vide. Hein. Vous avez un élastique au pied, hein, de toute façon. Vous n'allez pas vous vautrer par terre. Hein. Donc là, moi, cette carte du sceptre, je la prends vraiment comme ça. Là, c'est vraiment, allez-y. Allez-y, reprenez votre pouvoir personnel. Foncez. Foncez. C'est l'amour hein, qu'il y a au bout. Excusez-moi encore, je suis un petit peu enrouée. Hein. Alors, ensuite, sur celle-ci, les masques. Alors là, le masque qui tombe à cet endroit-là me laisse un petit peu perplexe. Avec cette carte du sceptre à côté, j'ai l'impression qu'il y a un lien, c'est-à-dire que vous, par le passé, donc vous vous étiez bercé d'illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un, vous vous êtes trompé, vous avez eu l'impression peut-être de vous faire rouler dans la farine ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez tendance à ne pas vous dévoiler. Hein. Il y a ma maison entière qui est en train de vibrer, là, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, je ne sais pas ce qui se passe, c'est curieux. Je ne sais pas si ça s'est vu à l'image, si vous avez vu la vibration. Je ne crois pas qu'il y ait eu un tremblement de terre, mais ça ressemblait un peu à ça. Où en étais-je? Ça m'a un petit peu perturbée. Oui, je pense que c'est vous, en fait, qui avez un petit peu de mal, là, à vous dévoiler. Hein. Si vous avez été échaudé en même temps, ça peut se comprendre. Donc là, les cartes vous demandent de réincarner l'empereur ou l'impératrice. Hein. C'est-à-dire reprendre votre sceptre en main, reprendre votre pouvoir personnel, abandonner les masques. La personne qui est en face de vous est une personne sincère ou que vous allez rencontrer, hein, qui va venir à vous courant mars. Ne restez pas trop avec votre masque là. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile ce masque. Allez, je vais demander quelques précisions supplémentaires si les guides veulent bien me parler ou encore ou un autre sujet. S'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, quelques cartes pour finir, s'il vous plaît, mes
la lady. Bon, bah c'est super, on a le couple. Voilà, on a le couple. Donc, que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie, hein, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous êtes tous les deux dans les mêmes intentions, honnêtes, sincères. Vous êtes tous les deux avec le cœur sur la main. Donc là, c'est une affaire qui va rouler. Là, c'est mignon d'avoir le couple. Ça m'arrive quasiment jamais hein, d'avoir le couple comme ça qui sort. Ça m'arrive jamais. Donc vraiment, déjà, ce tirage est valable vraiment autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Là, c'est clair. On continue. Nous avons l'offense. C'est ça, hein. Vous avez été offensé, vous avez peut-être été malmené, ou on vous a baladé. Et du coup, là, peut-être que certains d'entre vous, en tout cas les Verseaux, avaient un petit peu du mal à vous réouvrir, à faire à nouveau tomber les masques. Vous restez peut-être un petit peu sur les blessures du passé. Hein. Donc là, je pense que vraiment pour vous, le message, c'est de ne pas rester là, vraiment dans ces blessures passées. N'ayez pas peur de sauter le pas à nouveau. Hein. N'ayez pas peur, parce que là, avec ce petit couple adorable là qu'on a sorti, et avec l'amour, là, je pense que vous pouvez vraiment laisser tomber vos craintes. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Quand on a eu mal, quand on a été échaudé, c'est pas évident hein, de se réouvrir comme ça. Mais là vraiment, je crois que le tirage est en train de vous dire ça. N'ayez pas peur, sautez le pas, foncez. Allez, je vais en prendre une petite dernière, en espérant qu'elle soit positive, parce qu'après j'ai toujours du mal à finir sur une carte un peu dure. Allez, encore une. Et le bambou. Alors, là, en fait, on vous dit que tout simplement que ça va arriver vite. Donc, si vous n'avez personne dans votre vie, cette personne va arriver rapidement. Hein. Donc là, comme je dis toujours, les énergies sont élastiques, donc ça peut déborder sur le mois d'après ou des choses comme ça. Mais là, avec cette carte du bambou, je pense que ça ne va pas déborder sur le mois d'après. Là, ça va bien être courant mars, peut-être même début mars. Donc, ouvrez grand vos yeux, là, les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple et qui ont eu peut-être quelques petites difficultés avec leur conjoint, qui aimeraient par exemple que leur relation soit plus officielle, hein, puisqu'on a donc cette idée-là avec la carte de l'union, et bien ça va arriver rapidement aussi. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est un tirage vraiment sympathique pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. J'espère que la plupart d'entre vous pourront vérifier la véracité de ce tirage. Donc là, moi je reste sur ce superbe trio là. Vraiment, on ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est super chouette. Vous avez le couple et l'amour. Voilà. Ah, puis il y a l'union aussi, hein, en plus. Il y a l'union. Allez, je vous la montre aussi parce que, voilà. Le couple, l'amour et l'union. Donc là, les Verseaux, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, bah, tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant, hein, racontez-moi là, ce qui vous arrive dans ce mois de mars. Parce que là, ça bouge, il y a des choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie énormément pour votre écoute, pour votre confiance. Merci mille fois à toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui me laissent des petits likes, qui me laissent des commentaires aussi sous la vidéo.
C'est très important pour moi d'avoir vos retours, hein, parce que sinon c'est un peu comme si je faisais ça dans le vide. Et c'est pas du tout ce dont j'ai envie, hein. J'ai vraiment envie de contact avec vous. Donc voilà, tenez-moi au courant. Merci beaucoup. Je vous souhaite un superbe mois de mars, les Verseaux. Mais je pense que c'est parti pour. Donc amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao les Verseaux.